Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter ce contrôleur destiné au mixage de vos productions, à savoir l'UC1 de chez SSL. On ne présentera plus la marque SSL car c'est notre deuxième collaboration avec cette marque de table de mixage légendaire et nous en sommes très fiers. La vidéo précédente portait sur le F8, mais cette fois-ci c'est l'UC1 que nous allons détailler ensemble. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. L'UC1 de chez SSL est une surface de contrôle de studio conçue pour améliorer le workflow de votre séquenceur. Il fonctionne avec la plupart des DAW, Ableton Live, Cubase ou Nuendo, Pro Tools, Logic Pro, Studio One, Luna et Reaper. À noter que certaines fonctions diffèrent suivant les DAW. Il est compatible Mac et PC. Il est destiné à tous ceux d'entre vous qui veulent produire de la musique sur ordinateur et qui préfèrent utiliser des boutons plutôt que la souris lors du mixage et processus de création. Le boîtier est métallique en acier brossé de haute qualité. Tous les cordons nécessaires sont fournis ainsi que les éclairs pour l'inclinaison du UC1. Les plugins fournis avec l'UC1 sont le SSL Channel Strip 2, le SSL Bus Compressor 2, le SSL 4000B ou 4KB. Ces plugins existent en version VST2 et VST3, mais il vaut mieux utiliser les versions VST3 que VST2 si votre DAW le permet, notamment pour afficher le nom des pistes et les couleurs sur le C1. Attention, on a besoin d'un compte et d'une clé iLock. Au niveau des connexions, ça va être très rapide. Ici, un port USB-C, il sert à brancher le câble USB-C vers USB-A, donc vers mon ordinateur. Ce câble est fourni, donc comme ceci. Mais également fourni, il y a un câble USB-C vers USB-C, donc qui permet de brancher des ordinateurs plus actuels. Donc cela permet la communication entre l'UC1 et votre DAW via l'application SSL 360 degrés. Juste à côté, donc le port DC pour brancher l'alimentation, qui est fourni, donc l'embout, comme ceci. Juste à noter qu'il n'y a pas de bouton marche arrêt. Alors maintenant, un petit mot concernant l'installation de l'UC1. La première des choses qu'il faut, c'est se créer un compte sur le site SSL, donc Solid State Logic, pour enregistrer le produit à partir du numéro de série qui se trouve en dessous de la machine. Attention, ce n'est pas le même numéro indiqué sur le carton. On peut donc enregistrer ici un nouveau produit. Donc il faut enregistrer notre UC1. Une fois l'UC1 enregistré sur le site de SSL, on a accès à une interface qui permet de télécharger tout un tas de vidéos et de logiciels. On va dans My Products et on voit ici tous les matériels SSL qui ont été enregistrés. La première des choses à faire, c'est d'installer le logiciel SSL 360 Software qui va gérer tout l'UC1. C'est un peu le cœur du système. Et ensuite, se laisser guider par les vidéos qui sont très bien faites. Il faut vraiment suivre au pied de la lettre chaque instruction. Et quand on arrive à la fin de cette vidéo, non seulement on a tout installé, et en plus on sait à peu près se servir des principales fonctions de l'UC1. Donc je vous invite vraiment à passer du temps sur cette vidéo. Et pour la suite, je vais quand même vous faire une synthèse de comment utiliser l'UC1 dans le workflow avec Cubase. Alors on va faire maintenant le tour des différents boutons. L'UC1 se divise en 6 parties. Ici, donc, la partie Channel Strip dédiée aux filtres et aux EQ. Ici, la partie d'entrée avec volume et vumètre. Ici, la partie sortie avec volume et vumètre. Ici, la partie Channel Strip section Dynamics, donc avec la partie compresseur, la partie expander, gate. Au centre, avec l'écran, le bus compresseur. Donc, c'est un compresseur de type glue, comme par exemple l'API 2005. Et ici, au cœur, se trouve la partie de contrôle. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de base, l'UC1 sert à piloter les 3 plugins fournis. Le SSL 4KB, que je vous affiche ici. Donc toute cette partie et cette partie vont piloter ce plugin. Par exemple, si je bouge ce bouton, il bouge à l'écran. Donc ce SSL 4KB, c'est la réplique de la SSL 4000B, donc la plus ancienne, avec un son chaud et coloré. On a également la SSL Native Channel Strip 2, qui est elle la réplique de la SSL 9000K, avec un son plus froid mais aussi plus neutre.
Donc de la même manière, si je bouge le bouton ici, ça va bouger. Et enfin, le troisième plugin, le Bus Compressor 2, qui est la réplique du son légendaire du bus compresseur de chez SSL, qui lui par contre sera piloté par la partie centrale. Donc comme ceci. Voilà donc un projet sur lequel je suis en train de travailler, que je suis en train de mixer. Donc j'ai créé plusieurs groupes. Donc par exemple ici le BD Group, donc c'est le groupe du kick. Ici SD Group, donc c'est le groupe des claps et des caisses claires. Et sur chaque, ici le groupe HH, donc tout ce qui est Charlet. Ici groupe Percu, tout ce qui est Percu. Et donc sur chaque groupe, j'ai mis un SSL Native Channel Strip 2. Donc la réplique de la SSL 9000K. Et donc j'ai mixé le titre avec tous les plugins SSL. Pour l'instant, on va afficher donc le plugin qui se trouve sur la grosse caisse. Et on va faire le tour des boutons. Donc ici la partie filtre passe-bas à 12 dB par octave. Et ici, filtre passe-haut à 18 dB par octave. En dessous donc toute la partie EQ. Donc on remarque qu'il y a 4 bandes de fréquences. Ici les aigus, ici médium aigu, ici médium basse et ici les basses. Alors concernant les aigus, c'est un filtre Shell de plus ou moins 20 dB entre 1,5 kHz et 22 kg avec la possibilité d'activer ici un filtre en cloche. Donc le gain, la fréquence. Ici dans les hauts médiums, donc pareil plus ou moins 20 dB entre donc 600 Hz et 700 kHz avec en plus le facteur Q. Pareil pour ici, le gain, la fréquence, le facteur Q, donc entre 20 Hz et 20 kg. Et enfin ici, donc pour les basses, donc toujours plus ou moins 20 dB, entre 40 Hz et 600 Hz, avec option ici d'un filtre en cloche. Pour activer ou désactiver toute la partie équalisation et filtre, le bouton IN. Et enfin ce bouton-ci pour commuter entre les courbes de la série E et celle de la série G quand il n'est pas allumé. Quand il est allumé, on est dans les courbes de la série E. C'est ce que j'utilise le plus souvent. On arrive maintenant dans la partie compresseur. Le ratio, donc c'est la sévérité avec laquelle le signal est réduit lorsqu'il dépasse le seuil. Donc le threshold, c'est le seuil de déclenchement. Le release, c'est le temps de libération. Donc fast attack pour une attaque rapide. Le bouton pic, donc c'est un bouton qui sert à passer entre la détection RMS et la détection du signal de crête. Ici donc la partie gate expander, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas. L'expander c'est l'inverse du compresseur. Le compresseur réduit la dynamique, ce qui revient à baisser le volume des signaux forts et monter le volume des signaux faibles. L'expander, lui, fait ressortir les signaux forts encore plus forts et les signaux faibles encore plus faibles. On s'en sert pour redonner de la dynamique, donc du punch. Ici le bouton range, c'est le bouton gamme qui détermine la sévérité avec laquelle le signal est réduit lorsqu'il tombe en dessous du seuil, fixé donc par le bouton threshold, c'est lui le seuil de déclenchement. Ici le bouton hold, donc le bouton de maintien, c'est lui qui contrôle le delay avant que le niveau du signal de sortie ne recommence à diminuer. Ici, le bouton release, donc c'est le temps de libération. Ça contrôle la rapidité avec laquelle le niveau diminue. Notez que le release interagit avec le range, qui détermine la profondeur de la réduction de gain. Ensuite, le bouton expand permet de commuter entre le gate et l'expander. Donc quand il est éteint, on est en gate. Quand il est allumé, on est en expander. Ici le bouton fast attack, donc attaque rapide, c'est le temps nécessaire à l'expander gate pour récupérer une fois que le niveau du signal est supérieur au seuil de désactivation. On en arrive maintenant à la partie bus compresseur de série G. Ici le joli vumètre avec un cadran à aiguille. L'indicateur de niveau indique la réduction de gain appliquée par le plugin compresseur 2, exactement comme on le trouvait sur les anciennes SSL.
Donc on va retrouver le même style de bouton que dans le compresseur de tout à l'heure, le threshold. Le make-up, c'est pour ajouter du gain supplémentaire, parce que plus on compresse, plus ça réduit le signal. Donc ça permet donc de récupérer, remonter le signal. Et tout ça, c'est les boutons qu'on a vus. Donc l'attaque, le release, le ratio, le bouton in pour l'activer ou désactiver. Ici, le réglage du sidechain high filter. Donc il applique un filtre passe haut au sidechain du compresseur. On verra plus tard l'histoire du sidechain. Ici, le mix, donc ça mélange les signaux traités aux signaux non traités. Ça permet de doser la compression. Donc en utilisant ce bouton, on peut donc se servir du bus compresseur comme de la compression parallèle. C'est-à-dire que si on est à fond dans le mix, ce sera un compresseur normal. Et si on ramène ici vers le milieu, ce sera un compresseur parallèle parce qu'on aura à la fois le signal dry et le signal wet. Ici, donc, la partie contrôle, l'écran indique sur quel channel strip ou quel compresseur on est en train de travailler. Il permet également, en touchant le bouton channel, de naviguer, savoir sur quel plugin, quelle piste on est en train de travailler. Et l'écran permet aussi d'indiquer plus précisément la valeur qu'on est en train de modifier, comme ceci. Grâce à lui, on peut changer également les presets. Donc on peut choisir un preset comme ceci, par exemple sur le drum bus. Boom. Ici, le bouton 360 degrés qui permet de lancer directement le logiciel 360 degrés. Et quand on affiche le logiciel, on voit très bien que ça crée donc la table de mixage qui réunit tous les plugins SSL qu'on a utilisés pour le mixage. Et on peut donc via le bouton channel passer d'une piste ou d'une instance de plugin à l'autre. La loupe ici permet de changer le zoom lié à la table de mixage. En fait, ça revient à appuyer sur ce bouton-là. Pour sortir du mode preset, par exemple, je reviens en arrière. Et si je veux maintenant changer entre les bus compresseurs, ce sera ce bouton. Là, actuellement, j'en ai qu'un, donc j'ai pas le choix. Donc quand bus comp est allumé, on voit qu'on peut choisir notre compresseur. Également, on peut modifier le routing donc des différents effets de la tranche. Là, dans le premier cas, on rentre déjà dans le filtre, ensuite dans les Q, ensuite dans la partie Dynamics. Si on choisit le réglage numéro 2, on rentre dans les Q, ensuite dans le filtre et ensuite dans la partie Dynamics. Dans le réglage numéro 3, dans la partie Dynamics, ensuite dans les Q et ensuite dans le filtre. Dans le numéro 4, dans le filtre Dynamics et Q. Bref, vous avez compris. Donc on a tout un tas de possibilités comme ça. Il y a 10 réglages différents de routing suivant l'utilisation qu'on veut en faire. Qu'on peut changer soit d'ici, soit directement à partir du plugin dans cette zone ici. Donc ça, c'est vraiment pour le chaînage du son, vraiment le routing. Il y a aussi quelques fonctions cachées. Si on appuie sur le bouton bus comp, comme ceci, on passe en mode barre de transport. Donc si on appuie ici sur play et ici sur pause. Pour ressortir, on appuie donc à nouveau sur le bouton bus comp. Et donc si on appuie sur la flèche de gauche, on a accès au réglage de tout un tas de paramètres additionnels du plugin. Enfin, donc, on finit par toute cette partie. Ici, phase inverte. Donc, permet d'inverser la phase du signal qui passe dans le channel strip. Le sidechain listen permet d'écouter le sidechain. Le bouton solo permet d'écouter en solo la piste sélectionnée. Le bouton cut permet de muter la piste sélectionnée. Le bouton fine permet, en le maintenant, de faire un réglage fin
de n'importe quel bouton, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Voilà. Et si je ne le maintiens pas, on voit que c'est un réglage beaucoup plus approximatif. Et dès qu'on maintient, le réglage est beaucoup plus précis. Le solo clear permet d'effacer tous les solos qui sont en route. Et enfin, le bouton in qui revient à un marche-arrêt de toute la tranche. Ça permet rapidement de comparer avec effet et sans effet. Donc c'est vraiment très très pratique. Et on finit enfin avec les deux boutons, bouton de gain d'entrée, bouton de gain de sortie, avec ces deux magnifiques vumètres. Donc ça permet d'avoir un volume équivalent en sortie de celui de l'entrée, pour vraiment comparer le signal avec effet et le signal sans effet. Ok, bah après toute cette description, je vais quand même vous faire écouter le titre que j'ai mixé, donc avec les différents plugins SSL, avec une instance sur chaque groupe. Sur le BD, SD, HH, percu, basse, synthé. J'en ai mis un sur le pad, un sur le groupe. Un sur l'Atmo, un sur le FXA. Ok, donc pour la suite, je vais vous montrer comment utiliser un sidechain donc dans la partie compresseur. Alors, j'ai appliqué ce sidechain sur le son de pad qui se trouve ici, le pad wash. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien mis une instance de Channel Strip 2. Et j'ai fait un petit routing particulier. Je suis allé donc dans le menu routing et j'ai choisi le preset numéro 4. Bien sûr qu'on peut défiler avec la molette. Donc le numéro 4, mais avec une boucle sur le dynamique. Et ici, j'ai coché external. Mais comme vous savez, le sidechain, il faut le déclencher avec un autre son. Moi, j'ai choisi donc le pied pour déclencher mon sidechain. Alors pour ceci, j'ai appuyé donc sur le bouton routage de sidechain, donc dans Cubase qui se trouve ici. Donc j'ai fait ajouter, j'ai choisi la piste BD, donc il me l'a mise ici. Donc ça c'est très bien. Et j'ai activé le bouton jaune ici pour lui dire vraiment que je voulais utiliser le sidechain. On voit ici que le sidechain est activé. On l'active, on le désactive. Au niveau du son maintenant. Donc là on a la nappe toute seule. Et si j'envoie le kick, donc la piste BD. Voilà, vous entendez bien l'effet du sidechain. Donc je retire la piste BD. Voilà, vous l'entendez pomper. Je la retire. Je la remets. Donc ça sert concrètement à faire pomper
ma nappe, donc la rendre un peu plus évolutive, un peu plus dynamique, et ça fait ressortir le kick, ça évite que le son soit superposé en même temps que le kick. Ensuite, on va faire un petit tour du logiciel 360 degrés software. Donc pour l'afficher, il suffit d'appuyer ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on voit toutes les instances du projet, toutes les tranches de channel strip qui ont été chargées. Ici, on voit donc toutes les instances du bus compresseur qui ont été chargées. Ici, donc j'ai juste le drum group. Donc c'est toutes les drums que j'ai passé dedans. Donc ça, c'est donc sur la partie plugin mixer. On peut également faire start stop d'ici. On peut également supprimer les solos d'ici. Hein. On peut également modifier donc le routing du son ici. On peut modifier l'entrée, tout ce qui est dynamics, tous les EQ, modifier les pannes, les volumes, les effets send, donc les envois d'effets ici, de Cubase. Donc vraiment cette table de mixage est vraiment fantastique parce que si on a envie de mixer son titre dans l'environnement SSL, c'est possible de le faire avec ce logiciel 360 degrés. Mais si on n'a pas envie du tout de s'en servir et qu'on veut que ce soit transparent, on peut tout faire directement de Cubase. Et si on a envie, donc on appuie sur 360 et on y a accès. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Ici, quelques options. L'auto select, je l'ai activé. Donc ça permet de suivre la piste qu'on a dans Cubase en même temps dans la SSL 360, auto-scroll, barre de transport, si on l'affiche ou pas, les couleurs. Là, il nous dit qu'on est dans Cubase. Et comme je vous l'ai montré aussi tout à l'heure, on peut changer de zoom, qui revient aussi avec ce bouton. Dans le menu Home, on peut ici calibrer. Si j'appuie là, ça va calibrer le vumètre. Hop. 1. Là, c'est les différentes d'autres configurations. J'ai tout expliqué dans la vidéo sur le F8, donc je ne reviendrai pas dessus. Donc retournons dans le menu mixeur. Comme je vous l'avais expliqué aussi tout à l'heure, donc on peut utiliser le bouton channel pour changer de piste, soit dans le SSL 360, soit directement dans Cubase, ça revient au même. C'est très pratique. Et enfin, dernière fonction intéressante, c'est dans Cubase, quand on change l'ordre des pistes, eh bien l'ordre des pistes du mixeur SSL suit également automatiquement, ce qui est vraiment très appréciable. On peut désactiver chaque tranche d'ici, soit en appuyant sur le bouton qui se trouve là, soit en utilisant le raccourci Alt et en appuyant sur la tranche, ce qui revient exactement au même. Alt ou Option, c'est la même chose sous Mac. Au moment où j'ai commencé cette vidéo, on ne pouvait pas utiliser les plugins SSL des autres marques comme Universal Audio par exemple. Maintenant, c'est possible. Depuis début mars, SSL a mis à disposition gratuite pour les clients de l'UC1 le plugin qui s'appelle SSL 360 Link développé par Oxford et qui permet donc l'intégration des plugins des autres marques. C'est la grosse nouveauté donc du NAM et c'est la fonction que j'attendais vraiment avec impatience parce que c'était quand même vraiment dommage de limiter ce super boîtier donc l'UC1 au seul plugin de la marque SSL. Donc c'est ce que nous allons tester maintenant. Voilà, donc on va voir comment ça fonctionne. Donc je vais charger donc un plugin SSL 360 Link. Donc c'est celui-ci. Sur ma piste Atmo 3. Et là donc j'appuie sur Click to Load. Et j'ai la possibilité de charger n'importe lequel de mes plugins, à savoir qu'il faut que ce soit donc des plugins VST, mais ça ne fonctionne pas avec les VST instruments. Mais sinon, ça reconnaît à peu près tous les plugins VST que vous avez dans l'ordi. Il y en a un qui n'est pas vu là, je sais pas trop pourquoi. Bref, c'est pas un que je voulais vraiment utiliser.
Donc on scanne, on appuie sur Scan Plugins, il va mettre un bon bout de temps parce que moi j'ai pas mal de plugins dans mon ordinateur. Mais il va analyser tous les plugins et du coup ils vont s'afficher dans cette liste-là. Et une fois qu'ils sont dans cette liste, eh ben il n'y a plus qu'à choisir celui qu'on veut. Dans les favorites, j'ai la SSL-E China Strip qui apparaît. Et donc je la choisis. Et donc c'est en appuyant ici, j'ai le plugin SSLE de UAD. Donc c'est vraiment aussi une simulation de SSL 4000E, mais donc développé par Universal Audio, que je vais piloter avec mon boîtier UC1. Donc si je bouge les Q, voilà, vous voyez bien que les Q bougent ici. Bien sûr, ils bougent là. Pareil ici, je choisis le type, je l'active, je le désactive d'ici. Donc vraiment tout est déjà mappé hein, dans cette table de mixage. Ici le compresseur. Donc c'est vraiment super cool. Ici donc la partie gate expander. Et j'active et je désactive tout le plugin. Donc ça c'est une première chose. Donc ça c'est un plugin qui était déjà mappé. On peut voir ici tout le mapping qui a déjà été effectué. On peut rajouter ou modifier tout ce qui a déjà été implémenté. Maintenant, on va sur une autre piste. On va carrément faire autre chose. On va charger un SSL 360 link dans lequel on va aller chercher un plugin qui n'est pas déjà implémenté. Par exemple, mon filtre Moog qui se trouve ici. Voilà. Donc je sélectionne, je fais l'autre plugin. Voilà, donc j'affiche mon filtre Moog. Il se trouve ici. Voilà. Donc ça c'est un plugin qui n'est pas dédié vraiment à faire du mixage. C'est pas une tranche de console, de SSL, mais par contre je vais quand même pouvoir utiliser mon UC1 pour contrôler les boutons principaux de ce plugin. Alors pour l'assigner c'est franchement très simple. On bouge le bouton ici et on choisit un bouton au hasard ici. Je bouge le bouton ici, je vais choisir ici. Pour celui-là, ce sera ce bouton-là. Pour celui-là, ce sera ce bouton-là. Et celui-là, ce sera ce bouton-là. Donc maintenant, si je bouge les boutons en question, vous voyez bien que directement, on peut contrôler son plugin directement de l'UC1, même si c'est pas une tranche de console, encore une fois. Et ça, c'est quand même relativement fabuleux. En tout cas, perso, j'adore. Ça ouvre vraiment la possibilité de l'UC1. Et c'est vraiment la fonction qui manquait et que j'attendais et que SSL vient de mettre en œuvre depuis le NAM. Et donc, une fois qu'on a mis le paramètre, par exemple, si je veux supprimer le paramètre de mix, je me suis trompé, je n'ai pas choisi le bon bouton. Je vais plutôt choisir un autre bouton, par exemple celui du haut, je préfère que ce soit le mix. Donc je bouge, boum, et directement, il reconnaît. Donc là, j'ai mon mix. En conclusion, on peut dire que j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'UC1 de chez SSL. Pour vous dire, je devais l'envoyer, mais finalement, je vais la garder. Donc j'espère que mon banquier va pas trop m'en vouloir. On va voir maintenant les points forts. Les plugins sonnent vraiment super. On est très proche du son que je connais sur les tables de mixage analogique SSL. Cette machine a un vrai feeling hyper quali. Quand on touche les boutons, on a vraiment l'impression d'avoir une SSL entre les doigts et ça c'est vraiment top.
Moi, c'est ce que je recherchais, c'est cette sensation. Pour un contrôleur, c'est vraiment bluffant. Troisième point positif, même le vumètre, je trouve ça super. Ça fait un petit côté vintage que j'aime beaucoup. Et enfin, dernier point positif, on peut vraiment faire du mixage, de l'équalisation, des réglages de compresseurs sur la machine et sans regarder son écran, sans toucher la souris, en touchant du bouton. C'est tout ce que je recherchais. Ça permet de mieux utiliser ses oreilles et moins ses yeux. On va finir maintenant avec les points faibles. Franchement, je n'en vois qu'un seul. Je n'ai pas trouvé de raccourci sur le C1 pour afficher directement le plugin à l'écran de l'ordinateur. C'est pas indispensable, mais ça a été un plus. Et je pense même que utiliser le bouton de la loupe, qui est franchement n'est pas du tout indispensable pour régler le zoom de la table de mixage dans le logiciel 360 degrés. Utiliser ce bouton de la loupe pour afficher directement le plugin, pour moi, ça aurait été merveilleux. Voilà, j'espère que SSL vous m'entendez et que vous adhérez à ma proposition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas je vous invite à mettre un j'aime et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de DJ Stuff. Salut!